Mais faites-le taire! Faites-le taire avec Frédéric Lopez et face à lui, Willy Rovelli. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour Frédéric Lopez. Alors ce matin, nous recevons l'animateur dont tous les invités repartent en étant heureux. Et ben c'est marrant parce que c'est tout le contraire d'avec Jean-Marc. Et donc, Voilà. ici, ils repartent tous en faisant la gueule. Vos invités Frédéric repartent avec la larme à l'œil. Ici aussi, mais c'est pas à cause de l'émotion. C'est juste qu'ils ont sérieusement les boules. Pourtant ici aussi, parfois, ils se croient en terre inconnue. Déjà, ils me voient, ils ont l'impression d'être arrivés chez les pygmées. Après, ils voient Julie avec son dictionnaire posé sur la table. Vous, pas parler français? Qui lui demande à peine arrivé. Et puis après le bombardement de questions tordues de Jean-Marc, croyez-moi, ils sont pas déçus du voyage. Alors ce soir, Virginie Fira va chez les Tsahatan. Bah ici, c'est tous les jours qu'ils ont l'impression de venir chez Satan. Non. On dit les satans. Oui, voilà, Satan, non, ça va. Ça marche Mais je vous ai pas gagné la vanne, mais oui, c'est Voilà. vrai. Pas la vanne. C'est la blague. Bon, j'aime beaucoup Rendez-vous en terre inconnue, mais je suis très déçu que vous m'ayez encore jamais demandé de venir, Frédéric. Franchement, je vous coûterai pas très cher. Regardez, là, en 2 ans, je viens d'enchaîner Roumanoff et les garçons face à la bande, un soir à la Tour Eiffel. Faire votre émission, un programme qui marche sur la 2, vous voyez, pour moi, c'est déjà un voyage en terre inconnue. Pas besoin d'aller loin, tu vois. Non, pas besoin de gaspiller des millions pour faire votre émission. Tiens, je vous ai déjà préparé vos prochains voyages. Allons-y. Franck Ribéry dans une bibliothèque. Sébastien Follin chez un coiffeur. Chaim devant une salle pleine. Laurent Romeshko devant des jeunes. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et pour eux, ça leur fera de jolis souvenirs. Alors, des jolis souvenirs, vous en avez déjà beaucoup ramené, Frédéric. Vous dites, en Mongolie, j'ai rencontré un éleveur qui est heureux dans la forêt avec ses rennes et une théière. C'est ça la vraie vie. Mais arrête tes conneries, Fred. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est Twitter, c'est Facebook. La vraie vie, c'est les pushs de Jean-Marc quand il t'envoie sur ton iPhone en plein après-midi. Exclu, Erika Moulet quitte Énergie 12 pour des 8. Et là, on est tous à se dire, quoi? Erika Moulet? Mais c'est qui? Voilà, c'est ça la vraie vie, Fred. La vraie vie, c'est les J'imaginais clashs. Jean-Marc dans la forêt. La vraie vie, c'est les clashs, les buzz, les tweets. C'est Anne-Sophie Lapix qui reste sur France 5. C'est Sandrine Quétier qui reste sur TF1. C'est Sophie Favier qui reste chez elle. Voilà, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est de gueuler pour avoir une place dans le métro. C'est de t'engueuler pour garder ta place au boulot. La vraie vie, c'est de rire aux blagues des toc 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 parce qu'en ce moment, c'est la mode. Toc toc toc. Qui est là? I am qui? I am CM. Voilà, c'est ça la vraie vie, Fred. Alors ta théière, tu sais où on la met, parce que dans votre émission, vos people sont tous là à dire à la fin, ouais, dans cette tribu, ils ont tout compris. Ils connaissent les vraies valeurs. Et pourtant, vos people rentrent tous chez eux à la fin. Il n'y en a pas un qui reste, parce que dans cette tribu a peut-être les vraies valeurs, mais elle n'a pas le wifi. Eh oui, c'est comme ça, Frédéric. Dans vos émissions, les gens aiment le vrai. Les gens aiment votre côté mal rasé, mal peigné, un peu cracra. Comme ici ce matin. Mal peigné, mal rasé, un peu cracra. Alors revenez faire un voyage ici en terre inconnue. Vous serez toujours le bienvenu. Et en plus, ici, vous pourrez rester. On a le wifi. À vendredi. Merci beaucoup, Willy Rovelli.